Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Intuitives. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va soulever le capot de mes outils d'organisation et de tout ce qu'il y a en fait pour faire tourner mon solo business. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à me le demander régulièrement. Cécile, qu'est-ce que tu utilises comme outil? Et ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Eh bien, aujourd'hui, c'est le jour J. On va aller voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans mon organisation et dans mes outils? Je vous ai préparé plusieurs plans. On va d'abord aller travailler, enfin voir ensemble les outils pour s'organiser. Ensuite, les outils de la création de contenu, les outils pour vendre, les outils communautaires. Vous verrez, c'est assez vaste. Alors, les outils, pour moi, c'est pas une fin en soi. Souvent, il y a le côté objet brillant, il y a un nouvel outil qui arrive en ligne ou avec des nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça, et on peut avoir envie d'aller s'engouffrer dedans, d'aller s'y perdre. Mais le but du jeu, c'est vraiment de, comment dire, de surtout de vous dire que l'outil doit être au service de votre fonctionnement et pas l'inverse. Si vous avez besoin d'une fonctionnalité, si vous avez besoin d'une manip ou de quelque chose qui vous permet d'aller plus loin dans votre activité, l'outil est à votre disposition, mais par contre, ne vous contraignez pas dans votre mode de fonctionnement, dans votre organisation, à utiliser un outil qui ne vous convient pas. Ici aussi, la philosophie, c'est de faire moins vaut le mieux, d'accord? J'ai pour habitude d'aller tester des outils assez régulièrement et pourtant, je ne me perds pas dans le syndrome de l'objet brillant dont on vient juste de parler. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, notamment avec les avancées sur l'IA, nos outils qu'on utilise déjà font des nouvelles fonctionnalités et peuvent permettre de faire de nouvelles choses. Donc, mon conseil, c'est déjà avant tout de vous questionner sur les outils que vous utilisez. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, de faire et comment vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà pour pouvoir passer à l'étape d'après, d'accord? Donc moi, aujourd'hui, le live, là, l'émission, ça va être de vous montrer ce que j'ai, moi, dans mon organisation interne, comment je les utilise. Par contre, vraiment, warning, c'est de vous dire chaque outil est adapté à chaque mode d'organisation, d'accord? Donc, on est parti? On est parti. 1er niveau d'outils, ça va être les outils pour s'organiser. Tout ce qui a lieu à l'organisation interne de l'activité, du business. Et là, je vous ai, comment dire? Préparé les outils au niveau macro et micro. C'est-à-dire, je vais vous parler de ce que j'utilise pour m'organiser de façon globale et après pour aller dans le détail. Alors, le premier outil que j'utilise, c'est la suite Google, la Google Workspace Business. C'est là où moi j'ai le plus d'outils. J'utilise absolument tout ce qui est proposé par Google. Je suis pas du tout Microsoft. Je suis pas du tout, voilà, d'autres systèmes. Ça peut paraître, bateau de vous en parler, mais par contre, il y a plein d'éléments que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise tout. J'utilise, bon, bien sûr Gmail, j'utilise le Drive. Je vais vous montrer comment mon Drive est organisé juste après, pour stocker tous les éléments, par pilier de mon organisation. J'utilise Google Meet pour mes visio one-one avec mes clients, pour mes lives de groupe. Et j'ai une formule payante, donc je peux avoir les enregistrements. On peut être à 100 ou 150 dans le live, c'est assez sympa. J'utilise ça aussi pour faire les webinaires, les bootcamps quand je les organise. Tout est toujours sur Google Meet. Au niveau de Google Docs, ça va être les documents stratégiques pour l'activité que je vais garder dans mon Drive. Au niveau de Google Sheets, je vais utiliser ici la fonctionnalité pour les tableaux de bord de pilotage de l'activité. Et j'utilise aussi beaucoup Gemini ou Gemini en anglais. Gemini qui va me servir, lui, d'assistant IA. Donc, j'ai programmé mes assistants IA dans Gemini. Et j'utilise aussi pour pouvoir faire des synthèses de documents. J'utilise également beaucoup Notebook LM, qui est
un outil qui me permet de synthétiser des concepts sur des vidéos et ça, je vous en reparlerai dans la création de contenu tout à l'heure sur la stack d'outils que j'utilise. Notebook LM va me permettre de transformer cette vidéo YouTube en article de blog. Je n'utilise pas forcément Gemini pour, le faire. Je trouve que Notebook LM est beaucoup plus, intéressant au niveau structuration d'un article de blog. Donc j'utilise cette fonctionnalité-là. J'utilise pas ChatGPT au niveau de l'IA, je l'ai utilisé un petit peu et maintenant ça fait plusieurs années que j'utilise, Gemini. J'en suis très satisfaite et encore une fois, voilà, moi j'ai, choisi un outil. Je suis pas en train d'aller sur ChatGPT, Perplexity, Claude et cetera. Claude, j'ai utilisé aussi, mais j'ai testé les outils et j'ai fait mon choix et je me suis arrêtée sur, Gemini et plus globalement sur toute la suite Google qui me permet d'avoir une interface propriétaire du coup au niveau de mes outils d'organisation. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça, c'est la partie, macro. Alors, si je vous montre ici comment ça fonctionne, comment s'organise ma semaine idéale au niveau de mon Google Agenda. Dans Google Agenda, j'ai l'architecture générale de ma semaine. Et ça, c'est tout ce qui est macro. Au niveau micro, je vous en parlerai après, ça se passe dans Notion, que j'utilise pour aller faire ma gestion de projet, gérer mes tâches, tout croiser au niveau des infos et ne rien perdre en cours de route. Par contre, j'ai besoin d'avoir un canevas général et ça, c'est dans Google Agenda. Donc voici ma semaine qui est là la semaine business. Par contre, dans Google Agenda, je rapatrie tout également. Tout ce qui est famille, enfants, soirées, réseaux, événements, et cetera, vacances scolaires, des choses comme ça. Alors je vais passer assez rapidement sur l'organisation Google Agenda parce que j'ai prévu de vous refaire une autre vidéo où je vous montrerai dans le détail mon organisation. Pour faire simple, il y a plusieurs moments CEO où je me bloque des temps, donc en l'occurrence le lundi matin et sur la journée du vendredi pour pouvoir avancer sur la stratégie d'entreprise, sur, la vision, l'ensemble général des choses comme ça. Et après, donc, il y a des modules, il y a des sessions marketing qui vont démarrer le lundi après-midi, mardi matin et jeudi matin, où là, je vais travailler pour moi. Mais par contre, ça va pas être sur du CEO Day, ça va être sur implémenter, par exemple, un tunnel de vente pour les intuitives, retravailler une page de vente, retravailler un produit, aller créer un freebie, des choses comme ça. Pourquoi pas penser aussi à la création de contenu en lien avec des offres. Là, on va être davantage dans l'opérationnel. CEO, tout ce qui est en bleu foncé, ici, ça va être de la stratégie, de la vision. Marketing, ça va être tout ce qui va être opérationnel chez les intuitives. Donc ça, vous voyez, il y a 3 demi-journées qui sont consacrées à ce temps-là dans la semaine, donc lundi après-midi, mardi matin, jeudi matin. Après, il y a les temps qui sont dédiés aux clients. Les temps dédiés aux clients, ça, c'est quand je suis en interaction avec eux. Donc ça va être essentiellement le mardi après-midi et le jeudi après-midi. J'ai mis volontairement des grandes plages horaires parce que avant j'avais disséminé ça un petit peu partout dans la semaine. Je me suis rendu compte que ça me convenait mieux d'avoir des plages horaires plus étendues et d'avoir réellement que 2 demi-journées, à savoir donc le mardi et le jeudi après-midi. Ensuite, on a la création de contenu que j'ai condensé maintenant sur le mercredi, puisque si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière, où je vous explique pourquoi je passe en stratégie de live stream et quelles sont les incidences dans ma création de contenu. Maintenant, tout est focus sur le mercredi. Le mercredi matin, c'est le temps dédié à l'émission, au live qui vient en podcast aussi. Ou si vous m'écoutez en podcast, bah voilà, hein, c'est ce qu'on vient d'enregistrer ce mercredi matin. Et ensuite, tout le reste de la journée découle la création de contenu court lié à ce que j'ai créé le matin. Clip, réel, short, article de blog, post sur Insta et LinkedIn et aussi un maillage avec Substack. Très sincèrement, je démarre cette organisation de mercredi, donc pour l'instant, j'ai pas encore la visibilité globale de ce qui fonctionne pas. Ce que j'ai déjà constaté, c'est que je dois rapatrier un petit peu sur le jeudi matin. Et puis voilà, le vendredi, c'est aussi une journée réseau. Donc il y a des moments en réalité où moi j'organise des temps de réseautage avec mes réseaux sur mon territoire et c'est toujours le vendredi. Donc j'anime
des sessions de réseautage le vendredi matin et on a aussi un groupe, de business friends où on se réunit 2 fois par mois, le vendredi midi. Donc c'est pour ça que le vendredi est un peu une journée, CEO Day, réseautage, donc c'est la journée où ça bouge un peu pas mal et c'est là aussi le vendredi où il y a mes lives avec, mes membres de Profitflow CEO. Donc pour l'instant, ils sont de 11 heures à midi. Par contre, je pense que pour 2026, je vais les décaler, pourquoi pas en début d'après-midi pour aller, permettre à ceux qui sont outre-Atlantique de nous rejoindre en live. À savoir aussi que dans mon organisation hebdo, j'ai aussi des temps de formation où moi j'anime des formations dans des écoles de commerce ou alors auprès de clientes en présentiel. Donc ça va venir essentiellement sur le lundi, le mardi et le jeudi. Donc après, voilà, j'intercale et je bouge mes blocs. Voilà pour l'organisation. Donc ça, c'est la macro, la vue macro que j'organise toutes les semaines avec Google Agenda. Donc chaque semaine, je me fais un point et je délimite mes espaces-temps, mes blocs, pour pouvoir après les remplir dans ma gestion de tâches dans Notion. Pour continuer sur la suite Google, voilà comment voilà comment j'organise mon organisation dans le Drive. Donc là, on est sur le Drive des intuitives. Tout est organisé par pôle de fonctionnement au niveau de la gestion de l'entreprise. Donc le pôle CEO, on a vu tout à l'heure tout ce qui est stratégie, vision, etc. Le pôle commercial, donc là, on va retrouver toutes les offres, on va retrouver les pages de vente, on va retrouver les stratégies de prix, on va retrouver tout ça. Pôle marketing, ça on en a parlé, ça va être la création de contenu, mais pas seulement, ça va être aussi les parcours clients, les chemins, tout ce qui est aussi stratégie de visibilité, notoriété, donc ça c'est dans le marketing. Au niveau des opérations, là on va trouver tout ce qui est en lien avec la clientèle et les opérations en interne dans mon travail. Et le pôle ressources, là, je vais y ranger tout ce qui est formation. Donc moi, je continue à me former régulièrement. Tout ce qui est formation, tout ce qui est veille, tout ce qui va me nourrir et me servir dans mon organisation d'activité. Et là, on a un dossier qui est créé automatiquement par Google, qui est l'enregistrement des Google Meet, puisque à chaque fois que je fais une visio en live de groupe ou alors en one-one avec mes clientes, ça va se retrouver ici et après, je le dispatche. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous êtes dans le chat en live avec nous, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc ça, c'est pour la suite Google. Ensuite, au niveau de Notion, au niveau du board de pilotage, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer l'organisation de mon Notion pour que vous ayez une vue un peu sympa. Hop, voilà, c'est bon, on est revenu. Ça, c'est extrait de mon Notion qui a évolué depuis. C'est le cockpit CEO qui est organisé de la même façon, des mêmes pôles avec ce que je viens de vous partager sur mon Google Drive. Dans mon Notion, vous avez une organisation pôle CEO où on va retrouver les finances, l'admin, le juridique, le pôle marque, le marketing où on va retrouver toute la stratégie marketing. Donc ça, on vient de le voir, lié au tunnel de vente, à comment être en lien avec sa communauté prospect et ses futurs clients, tout ce qui est stratégie de création de contenu, les projets marketing, notoriété, visibilité. Au niveau du commercial, on va retrouver aussi dans Notion tout ce qui est détail des offres avec les ressources que ça génère au niveau des revenus, la base CRM aussi. On va retrouver aussi la partie Customer Care. Donc là, ça va être de venir créer et gérer les supports clients, ça va être de venir aussi checker les témoignages clients dans des bases de données. Au niveau du pôle opération, voilà, les projets clients, les process. Et puis le pôle ressources, on en a parlé, formation, etc. Donc il y a un maillage qui est fait entre Google Drive et Notion. Juste à savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le Notion, ce qui compte, c'est la vue micro, c'est-à-dire je vais décliner les grandes parties en tâches dans mon Notion et ça va les ventiler partout. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un va acheter quelque chose chez moi, je vais le noter dans mon Notion où ça vient automatiquement, enfin peu importe de quel chemin ça vient. Mais on va retrouver cette information au niveau du CRM, au niveau de l'offre, puisque je vais savoir qu'elle a été achetée une fois, au niveau du volume de chiffre d'affaires généré. Si je communique sur ce même produit dans ma communication sur les réseaux sociaux, je vais aussi le relier au niveau de la création de contenu. Donc en fait, à chaque étape,
du process, à chaque étape de chaque action que je fais, on va retrouver ces informations sur la création de contenu, les offres, et moi je vais pouvoir avoir une vue d'ensemble, mais en même temps très précise de ce que je fais au quotidien dans mon activité. Combien de fois j'ai parlé d'une offre? Qu'est-ce que j'ai créé pour la soutenir comme contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un tunnel marketing qui est mis en place par rapport à ça? Combien de clients m'ont acheté cette offre? Enfin, vous voyez, le genre de choses comme ça. Donc ça, c'est la partie, vraiment, piliers fondamentaux de l'organisation entre Google Workspace et la partie Notion pour piloter avec mon board de pilotage et organiser toute ma gestion de projet. Si je reviens juste à, Google Workspace, moi j'ai la partie ici, voilà, la partie standard, c'est le forfait que j'ai qui est à 13,60 € par mois. Il me semble que c'est du hors taxe, je dois payer autour de 16 €, quelque chose comme ça. Donc ça me permet d'avoir aussi plus de stockage et puis d'accéder, vous voyez, je vous parlais de Notebook LM, d'accéder à ces fonctionnalités-là qui sont pas dans la formule starter. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir la formule, standard. Voilà pour la partie organisation. On va passer à l'étape suivante, les outils pour aller créer le contenu chez les intuitives. Donc, la première étape, c'est de prendre des outils qui vous correspondent par rapport à ce que vous créez. Si vous ne créez pas de vidéos YouTube, de podcasts, il y a pas d'intérêt à prendre un outil qui vous fait, de la vidéo ou autre. Parce que c'est pour ça que je vous disais en début de live, c'est important d'aller choisir les outils qui soutiennent votre façon de fonctionner, mais de pas aller sur les outils, un peu, bling bling qui n'auraient pas lieu d'être dans votre mode de fonctionnement. Le premier outil qui est fondamental pour moi, c'est Riverside, à partir duquel on est en live aujourd'hui, hein. Je vais vous partager ça tout de suite. Riverside, c'est une plateforme à la base de création de podcasts. Moi, je l'utilise depuis 3 ans, Riverside, et aujourd'hui, ils se sont mis au live stream. Ils ils font maintenant des comment dire? Une suite logique dans leur utilisation sur tout ce qui est podcast, live, webinaire et cetera. Donc moi, je fais pas trop de webinaires, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je dois utiliser des webinaires, je vais plutôt aller utiliser, Google Meet qui est très, très bien. On peut faire des sondages sur Google Meet, on peut répartir les gens en salles et cetera. Mais par contre, j'utilise Riverside pour toute ma création de contenu podcast et maintenant live stream, puisque ça me permet d'enregistrer à un seul endroit et de diffuser partout. Et ça me permet aussi, Riverside, de publier, les, clips, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle dans Riverside qui permet d'aller générer des clips pour les réseaux sociaux, donc les réels dans Instagram, les shorts sur YouTube, d'aller extraire les notes d'épisodes pour l'application de podcast. Ça, c'est hyper, hyper important pour moi, cet outil-là. Je peux aussi venir créer un reel ou un short directement dans Riverside puisqu'il va me permettre aussi de générer automatiquement le texte. Je vous montre mon Riverside à moi. Je vais vous partager l'onglet. Bienvenue dans mon studio. J'ai fait un petit peu de ménage dans le studio, mais c'est pour vous montrer comment ça se passe. On a un studio, moi il s'appelle Les Intuitives, et on a à chaque fois qu'on enregistre quelque chose, un projet qui arrive. Et là, par exemple, si je vais sur le projet qu'on a enregistré avec Camille, qui était un épisode de podcast sur justement la création de contenu, on a ici tout ce qui a été exporté. Donc là, on a des clips ici qui ont servi, à être diffusés sur, Instagram et YouTube en short et sur Insta en réel. Et ici, j'ai l'épisode en audio qui est parti sur l'application de podcast et là, j'ai l'épisode en vidéo qui est parti sur YouTube. Voilà, et tout ça au même endroit. Ça permet vraiment de tout créer. Alors, il vous crée automatiquement les clips. Vous n'avez pas besoin d'aller rechercher dans l'heure de l'épisode à quel moment couper. On peut affiner. Moi, j'avoue que je fais assez confiance à l'outil et je repasse derrière pour refaire une passe, corriger éventuellement les coquilles sur les textes. Mais voilà, c'est comme ça que je fais avec Riverside. Donc ça, c'est très important pour moi, cet outil-là, pour être en live, pour faire du podcast et pour créer les réels et les shorts. Ensuite, je vous disais, à partir de Riverside, une fois que j'ai publié la vidéo sur YouTube, je vais la passer dans Notebook LM pour aller créer l'article de blog. Je vous disais tout à l'heure, hein, je trouve que Notebook LM est plus intéressant au niveau de la rédaction d'articles de blog qu'un Gemini ou un ChatGPT. Après, c'est peut-être moi qui ai mal configuré le truc, mais je trouve que
C'est très pédagogique en réalité Notebook LM et ça va venir chercher des concepts pédagogiques que vont pas forcément aller chercher une IA type Gemini ou ChatGPT. Donc moi, je préfère avoir ça pour l'article de blog et notamment pour travailler le référencement naturel. Voilà. Après, la création de contenu là-dessus, je vais utiliser un outil là qui va servir à suivre mes statistiques et à publier automatiquement depuis Notion, puisque je vous ai dit, hein, je prépare ma création de contenu sur Notion. C'est Scheduled. Scheduled, c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs mois et qui est sensationnel. En plus, c'est français, c'est basé à La Réunion, donc cocorico quoi. C'est le seul outil aujourd'hui qui vous permet de publier directement depuis Notion. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais aller sur mon Notion et je vais vous expliquer. C'est-à-dire que vous allez rédiger un post dans votre dans votre tableau éditorial sur Notion et vous allez donc relier avec Scheduled l'outil pour pouvoir publier automatiquement et ça va pouvoir vous le ventiler sur LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok, X, et cetera. Donc il y a quand même plein de possibilités. Moi, je m'en sers pour Instagram et YouTube et LinkedIn, pardon. J'ai essayé YouTube pour les shorts, j'ai pas été convaincue, je vous avoue, parce que ce qui est intéressant dans YouTube quand vous partagez des shorts, c'est de les relier à une vidéo pour que les gens, viennent consommer et regarder toute la vidéo en entier, donc ça, on peut pas le faire sur Scheduled. Alors c'est bien quand on veut publier un post ou une vidéo seule. Par contre, moi, comme j'ai l'habitude de relier mes shorts à mes vidéos longues, ça fonctionne pas. Donc je préfère me faire une planif de vidéos dans YouTube directement et de garder Scheduled pour la publication automatique sur LinkedIn et Instagram. Donc ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne et ça permet surtout aussi de remonter automatiquement les statistiques dans votre Notion. Allez, je vous montre. Là, on est sur ma base de données brute de Notion, de tous les contenus que j'ai publiés. Et puis, vous avez ici des données qui sont, qui remontent le nombre de commentaires qui ont été partagés, le taux d'engagement, le nombre d'impressions. Donc on voit qu'il y a des impressions qui sont assez faibles par moment et assez hautes par moment, ça dépend de ce que je publie et les réactions aussi, aux publications. Donc on voit là, par exemple, il y a eu un réel qui a bien marché, 29 likes. Je vous rappelle que j'ai pas un grand compte non plus sur Instagram. Ça, c'est Scheduled qui permet de le faire ici, qui permet d'aller, remonter toutes ces statistiques automatiquement dans mon Notion et je n'ai pas besoin de le mettre à la main. On voit ici aussi que j'ai eu un partage de publication. Donc moi, je sais directement, tout le temps, chaque mois, ce qui a marché et ce qui a pas marché dans mes contenus et ça me permet d'affiner. Allez, maintenant si on va ouvrir un petit peu ici le réel, on va le faire ensemble. On va ouvrir cette page-là. Quand vous programmez quelque chose dans Scheduled, vous allez noter votre titre ici. Vous allez ensuite mettre votre statut à programmer et Scheduled va vous le publier automatiquement à l'heure à laquelle vous souhaitez le programmer. Et une fois que c'est publié, donc ça, ce réel-là, je l'ai programmé et publié depuis Instagram, mais Scheduled l'a quand même remonté dans ma base de données pour dire: «Ouais, là, il y a eu un réel qui a été, programmé qui a été publié, pardon, et là, on sait dire, il y a eu, 7,77 de taux d'engagement, 29 likes, et cetera, et cetera. Moi, j'ai aussi flagué ici, vous voyez, si vous êtes avec moi sur YouTube, le podcast auquel il est relié, ce réel, parce que ça me permet de voir quand je clique sur l'épisode de podcast dans ma création de contenu, qu'est-ce que j'ai fait comme contenu pour pouvoir le promouvoir. Et ici, vous avez le contenu qui est, lui, publié sur les réseaux sociaux. Là, vous voyez ici, ça c'est un post LinkedIn que j'ai publié automatiquement depuis Notion grâce à Scheduled. Donc pareil, j'avais mis le titre et je l'avais programmé, donc je vous rappelle, hein, on va dans statut, on met sur programmer, et cetera. Mais ça après, tout est expliqué si vous souhaitez aller sur Scheduled. Là, il me remonte les statistiques et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous rédigez tout mon article directement dans Notion. Ça, c'est le texte qui a été publié sur LinkedIn et là, c'est la photo, donc que j'ai rajoutée directement dans Notion qui a aussi été publiée sur LinkedIn. Donc voilà, ça fonctionne de la même façon entre Instagram, LinkedIn et les autres réseaux. Vous pouvez mettre des vidéos pour publier vos shorts, vos reels, et cetera. C'est hyper intéressant comme outil. Ça coûte à peu près, je sais pas, 14,50 €,
à peu près au mois. Moi, je paye ça, donc c'est assez accessible. Ça peut beaucoup vous aider dans la programmation et la structuration de votre création de contenu. On enchaîne parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire et que le temps passe vite. J'utilise aussi pour ma création de contenu, on a parlé du blog, mon site internet, tout simplement. Mon site internet, il est sur WordPress et je l'héberge chez AutoSwitch. C'est, un hébergeur français, donc je paye à peu près une centaine d'euros par an au niveau, nom de domaine et hébergement, et j'ai un plugin à vous montrer que j'utilise aussi sur mon site internet qui, à mon sens, est vraiment très intéressant si vous avez besoin d'avoir de l'aide, si vous faites, du blogging et de la création de contenu. C'est SEOkey qui est créé par SEO Mix, qui est français aussi et qui vous permet régulièrement de faire des audits SEO de votre site internet et d'aller travailler aussi vos articles de blog, l'occurrence des mots, le choix des mots-clés, tout ce qui est, tout ce qui a trait à l'optimisation SEO de votre site et de vos blogs. C'est très intéressant, je vous le mettrai aussi en barre de description. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tout ce que je vous partage là, je vais vous le mettre en note de description de l'émission. Comme ça, vous aurez tous les liens. Ensuite, pour tout ce qui est, réseaux sociaux, au niveau des outils de création de contenu, j'utilise aussi ManyChat, qui est un outil d'envoi automatique en DM sur Instagram. Donc ça, c'est assez spécifique, mais ça permet d'envoyer aux gens directement des supports, des contenus. Quand ils commentent un post, et moi, j'ai pas besoin d'être derrière à chaque fois. Donc c'est intéressant quand même, parce que si quelqu'un commente à 3 heures du matin parce qu'il a vu le post, il a peut-être pas envie d'attendre que Cécile, elle soit réveillée et qu'à 9 heures elle vienne lui partager, la ressource dans, son DM. Donc ça permet d'envoyer ça automatiquement. Ça, c'est tout ce que vous avez, dans les, créations de contenu type, vous savez, commente, agenda, commente et cetera. Bah, c'est ça, il y a ManyChat derrière, donc ça vous permet de faire des parcours et des scénarios, et là, vous pouvez, partager les ressources directement en DM. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'aller en DM, ça permet de nourrir la conversation. Instagram aime bien ça, et les gens aussi préfèrent aller chercher l'info dans les DM. Si on sait que ça tombe dans les DM, on a plus de facilité à demander. Ce qu'on va moins faire aujourd'hui sur Insta, c'est d'aller dans la bio des gens et d'aller chercher à la mano où est le lien, où est la ressource qu'on veut. C'est pénible, et aujourd'hui, les gens veulent quelque chose d'immédiat, donc ManyChat pour ça est intéressant. Canva, aussi, bah, bien sûr, mais ça je vais pas vous le présenter. Canva qui est utilisé, je pense, par la planète entière quand vous faites de la création de contenu. Canva pour aller créer les visuels, pour aller créer les présentations, pour, aller créer les mock-ups, pour aller créer les bannières de tout ce que j'utilise. Bon, voilà, j'ai pas besoin de vous le présenter, mais Canva est un pilier aussi important dans mes outils de création de contenu, et ça, aussi j'ai une version payante. Ensuite, j'utilise Ocha pour diffuser le podcast, parce que faire un live et enregistrer, c'est bien. Après, le diffuser, c'est mieux, et ce qui est intéressant avec Ocha, c'est que vous pouvez le diffuser sur toutes les plateformes de podcast. Vous avez les stats et ça fonctionne très bien. C'est français aussi, et vous avez plusieurs, pricing. Donc, si vous avez un podcast à diffuser, c'est vraiment là, moi, que je vous recommande d'aller. En plus, régulièrement, ils ont des masterclass pour les clients Ocha. Donc comme ça, vous apprenez régulièrement. Là, il y a des choses qui se mettent en place au niveau du PSO, donc c'est le référencement naturel des podcasts, et je sais que ces dernières semaines et ces derniers mois, ils font pas mal de formations là-dessus en webinar et etc. Alors moi, j'ai été longtemps sur la formule Boost ici, parce que la vidéo prenait pas autant d'essor, que ça sur les podcasts jusqu'à cette année. Mais, je suis repassée à la formule Launch à 13 €. La formule Boost, elle est à 24 €. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que la formule Boost permettait de publier automatiquement sur YouTube, ce qui m'intéressait bien quand je faisais de l'audio. Donc vous aviez sur YouTube les épisodes qui étaient, transcrits en audio avec, vous savez, la petite wave là quand on écoute un podcast audio, et c'était fait automatiquement depuis, Ocha. Donc moi, j'avais pas besoin d'aller réuploader sur, YouTube, parce que ça fait perdre du temps. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que j'ai choisi d'aller en vidéo avant tout, et après de mettre l'audio sur le podcast, et malheureusement, Ocha ne permet pas
de faire ce que je fais aujourd'hui avec Riverside, d'aller enregistrer la vidéo et l'audio au même endroit et de le publier en même temps sur les réseaux. Donc, j'ai choisi mon camp, j'ai choisi de passer d'abord par YouTube, d'abord en utilisant l'outil Riverside et ensuite d'aller publier l'audio. Donc c'est pour ça que je suis repassée au plan launch. Alors j'ai moins de statistiques, mais très sincèrement, c'est pas grave. J'ai pas un podcast, qui réunit des millions d'auditeurs, tous les mois, même si j'aimerais bien, mais on n'en est pas là. Donc je suis repassée essentiellement pour cette histoire de vidéo, sur le plan launch à 13 € par mois et ça me suffit tout à fait. Voilà. Mais c'est en tout cas, Riverside permet de diffuser sur les plateformes aussi de podcasts, mais ne permet pas de diffuser partout. Donc si vous avez une vraie stratégie podcast, allez plutôt sur Ocha où là, vous allez vraiment, comment dire? Publier partout sur, toutes les plateformes d'écoute. C'est vraiment ce que je vous recommande et comme c'est un outil spécifique podcast, il est reconnu aussi par les plateformes et c'est très, c'est très, ergonomique comme outil. Voilà ce que je voulais vous dire. Quand on est de l'intérieur, c'est facile à utiliser. On a passé toute la partie création de contenu, donc vous voyez, j'utilise pas tant que ça d'outils. Moi, je trouve, peut-être que vous trouvez que c'est beaucoup, je vais vous resynthétiser les outils que j'utilise. Donc Riverside FM pour, live stream, création de vidéos, de podcasts. Dans l'outil, hein, vous pouvez faire des montages, il y a de l'IA et cetera, on en a parlé, extraire les clips pour les réels et les shorts, on a parlé de tout ça. J'utilise Notebook LM pour générer les articles de blog. J'utilise Scheduled pour publier automatiquement depuis Notion sur mes réseaux sociaux et récupérer automatiquement les statistiques de publication. Pour mon site internet et mon blog, j'utilise wordpress.org avec l'hébergeur AutoSwitch et le plugin SEO Key dont je vous ai parlé juste avant. ManyChat sur Instagram pour pouvoir envoyer automatiquement les ressources aux personnes qui en font la demande sous mes posts. Canva pour créer les visuels, les bannières, enfin tout ce que vous voulez, les workbooks, enfin, bref, tout ce que vous voulez, les présentations aussi. Et Ocha pour diffuser automatiquement le podcast sur toutes les plateformes de podcast, qui existent. On va passer à la 3e étape maintenant qui est l'étape des outils pour la vente et le suivi de la comptabilité. Ah ah! Vaste sujet aussi, donc là, il y a moyen de s'y perdre aussi dans ces outils-là puisqu'on peut avoir, plein d'outils. Alors de façon très simple, j'ai un outil de comptabilité qui est relié à du paiement en ligne et qui est aussi relié à des systèmes de pages de vente et de paniers en ligne, comme un e-commerce. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, voilà ce que j'utilise comme système pour ma compta, c'est Time. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est un logiciel que j'utilise depuis plusieurs années. Pourquoi j'utilise Time et pas, par exemple, Indy, qui est très utilisé et que j'ai testé, mais j'ai pas été satisfaite d'Indy, qui est très bien, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai choisi Time parce que mon activité est essentiellement en ligne et tous mes paiements se font en ligne et que j'ai besoin de connecter Stripe directement comme un compte bancaire à mon application. Ça veut dire que dans Time, je vais pouvoir remonter de façon visuelle et automatiquement tous mes comptes bancaires. Ça veut dire le compte de ma banque pro, les comptes Stripe, les comptes PayPal. Je peux voir tout de suite ce qui tombe comme paiement et les virements en interne, les décaissements, etc. Ce qui n'était pas possible chez Indy malheureusement puisque Indy ne permettait pas de connecter Stripe, PayPal au compte bancaire et quand on a une activité en ligne, c'est pas évident de pas avoir cette connexion donc j'ai choisi Time. Alors ça fait, plusieurs années que je l'utilise, hein, Time, hein. Ça fait 4 ans et j'en suis très, très satisfaite. C'est top. Vous pouvez flaguer dès qu'il y a un paiement que vous voyez passer. Par exemple, quelqu'un qui m'achète un produit et qui passe par Stripe pour le paiement en carte bancaire, je le vois arriver sur mon interface Time et je peux automatiquement, en un clic, le lier à la facture client. C'est génial et j'ai pas trouvé ça ailleurs dans d'autres outils. Time a aussi des intégrations maintenant, des passerelles avec Notion. Donc si vous faites votre, gestion aussi, votre pilotage, un peu davantage en back office pour le suivi des stats et cetera sur Notion, ça peut être aussi intéressant d'aller creuser ça. Mais on en fera peut-être une autre vidéo un de ces jours. Voilà, donc ça c'est l'outil Time. Je vous le recommande vraiment très chaudement. En tout cas, intéressez-y-vous. Il existe en version société, mais aussi en version auto-entreprise.
Donc vous avez un tarif adapté pour les auto-entrepreneurs et le logiciel est, aussi, adapté dans ses fonctionnalités. Donc ça, c'est assez sympa. Autre outil aussi que j'utilise au niveau des ventes, donc bah, c'est Stripe, ça je vous en ai parlé. Stripe qui me permet de collecter les paiements bancaires et j'utilise aussi Thrivecart qui est un outil de panier en ligne. Alors, c'est un outil qui a beaucoup évolué ces dernières années. Donc là, je vous montre à l'écran la page d'accueil de Thrivecart. C'est pas que un outil de panier en ligne, ça permet de faire des pages de paiement. Je vous montre juste après, un exemple sur mon site internet. Ça vous permet de faire des pages de paiement, des tunnels de vente. Ça vous permet de récolter les, facturations et de pouvoir, envoyer les factures en automatique et de suivre toutes vos statistiques et vos ventes. Hem, Petit warning sur Thrivecart, jusqu'à l'année 2025, milieu 2025, vous l'achetiez une fois et c'était gratuit à vie. Moi, j'ai bénéficié de cette offre-là parce que Thrivecart, c'est pareil, je l'utilise depuis de nombreuses années, enfin depuis 3 ans peut-être, je ne sais plus, mais depuis un certain temps. Donc j'ai bénéficié de cette licence à vie. Donc maintenant, je n'ai plus du tout à payer Thrivecart, hein, puisque, j'ai bénéficié de ça. Mais maintenant, depuis quelques mois, ils ont changé leur politique commerciale et c'est sous forme d'abonnement. Donc à vous après d'aller voir un petit peu comment ça se passe, d'aller creuser. Ouais, voilà. Basique, ça va être 495 et le Pro Plus, ça va être vous rajoutez à ça 295, mais il faut renouveler tous les ans, je crois. Alors qu'avant, c'était une licence à vie. Voilà. Vous irez voir si ça vous intéresse. Concrètement, ça permet de faire quoi? Vous avez votre page de vente. Donc là, si vous êtes avec moi à l'écran, je vous montre la page de vente d'un planeur, Notion que j'ai réalisé pour Noël, qui est le planeur Noël Cozy. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Vous pourrez aller le chercher en last minute pour organiser vos fêtes de fin d'année. Donc vous avez une page de vente classique, d'accord? Et vous avez, bah, le bouton «Acheter maintenant» et donc ça, quand on clique dessus, c'est Thrivecart qui a derrière et on arrive sur la page de paiement et Thrivecart permet de faire ça, d'organiser le paiement en ligne, de récolter le paiement en ligne et de pouvoir, bah, avoir, la page de paiement et d'envoyer directement la facture à la personne après. Vous pouvez le faire aussi avec Stripe, hein, automatiquement en ligne, ça fonctionne bien, mais par contre, vous n'aurez pas la possibilité de faire des ajouts, par exemple, automatiques si on veut proposer un autre produit à la personne ou de créer un mini tunnel, par exemple, quand la personne a validé le paiement. «Ah tiens, est-ce que tu serais intéressé par ça?» derrière et proposer un petit produit ou un plus grand produit. Il faut voir Thrivecart comme un outil, expansif au niveau de vos possibilités pour proposer une expérience de vente à vos clients, d'accord? Ce que permet pas juste un ticket de paiement, unique et classique. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi Thrivecart pour faire les paniers et les parcours de vente un petit peu plus poussés. Ça vous permet aussi de faire par exemple une promo temporelle sur Thrivecart. Si vous voulez, faire, bah, moins 30 pendant 2 jours, vous pouvez le faire sur Thrivecart et ça fonctionne. Alors que si vous avez juste un Stripe en bouton de paiement, vous êtes obligé de créer un nouveau produit pour la promo et un pour le tarif, générique. J'utilise aussi l'outil Calcom qui est, un outil de réservation en ligne parce que j'ai des sessions individuelles que je propose à mes clients. Donc on peut les acheter directement sur le site en ligne et donc bah, il y a Calcom derrière. J'ai utilisé plusieurs outils de calendrier, j'en ai utilisé 3 et j'ai choisi Calcom. J'ai utilisé Calendly au début, j'ai utilisé ensuite Google Agenda, et je me suis arrêtée sur Calcom. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé longtemps Google Agenda. Pourquoi je l'ai pas gardé alors qu'on pouvait faire les paiements en ligne? Parce que l'interface était pas tout à fait pareille et que je trouvais que ça, les gens réservaient plus facilement avec une vue type Calendly comme propose Calcom que, une vue Google Agenda. C'est pas présenté pareil et je trouvais qu'il y avait moins de réservations et aussi, Calendly est cher quand même. Enfin cher, tout dépend de où on met le curseur, hein, mais Calcom, moi, je l'utilise en gratuit et je peux proposer de la vente avec Calcom. Je vous montre tout de suite sur ma page session Intuibiz ici. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place sur mon site internet. Donc là, page de vente, session Intuibiz, je vous montre et vous pouvez réserver. Je descends ici directement la session en ligne. Et ça, c'est Calcom qui est derrière. Donc là, on check l'horaire qui nous convient
et on peut faire le paiement en ligne et Qualcomm est connecté à Stripe. Et donc là, vous voyez, ça s'interface vraiment superbement bien dans le site internet. Avec Qualcomm, vous pouvez choisir vos couleurs, à votre branding, vous pouvez mettre un petit mot ici, vous pouvez mettre plein de choses comme vous voulez. Et ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que, avec Calendly, vous auriez dû normalement payer, je sais plus si c'est 12 ou 24 € par mois pour pouvoir faire ça, mais Qualcomm, c'est gratuit. Ils ont un système payant sur Qualcomm, mais c'est dès lors où vous commencez à travailler en équipe ou alors vous ventilez des événements par type et tout. Donc après, effectivement, on a besoin de plus de fonctionnalités. Donc ça, c'est aussi un outil de paiement que j'utilise en ligne. Donc tout est relié à Stripe, hein, dans le fond du sujet et je vais aussi utiliser bientôt la plateforme, Heartbeat que j'utilise pour ma communauté. Ça, je vais vous en parler juste après. Puisque, Heartbeat permet d'héberger donc des communautés, des cours et cetera et je vais avoir besoin d'ouvrir des modules aux personnes qui sont dans ma communauté en paiement et donc pour les personnes externes à la communauté, ce sera, on l'a vu avec Thrivecart, Qualcomm et cetera et pour les personnes dans la communauté, ce sera via les pages de paiement Heartbeat et mais derrière, il y a toujours Stripe. Voilà. Donc ça, je trouve je crois qu'on a fait un point. Ah oui, non, une dernière chose aussi, un autre outil que je vais utiliser prochainement pour, les paiements aussi en ligne, parce que j'organise des événements en présentiel, c'est Billet Web, qui permet pour le coup d'organiser des formats type, événements ponctuels et moi j'en ai besoin. Je vais organiser en fait sur mon territoire, dans ma ville, des petits déj, co-développement et pourquoi je le fais pas avec Thrivecart? Parce que je veux que les gens puissent le mettre automatiquement dans leur agenda. Ça fonctionne comme une billetterie. On ouvre un événement et les gens réservent leur ticket. En plus, on peut mettre un nombre de places limité et ça vient automatiquement s'implémenter dans leur Google Agenda, Outlook ou ce que vous voulez. Donc, c'est plus facile au niveau de l'expérience utilisateur. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Moi, ça me fait un outil en plus, mais c'est pas bien grave parce que c'est ponctuel. Par contre, au niveau des utilisateurs, c'est très sympa parce qu'ils ont une expérience fluide. Ils peuvent tout de suite mettre ça dans leur agenda en ligne. Ils savent, ils ont reçu le billet, la confirmation via un mail automatique de la plateforme. Donc ça fonctionne très bien aussi. Ils prennent un petit pourcentage sur les billets. Alors c'est gratuit quand vous faites des billets gratuits, mais dès que vous facturez, vous avez une petite commission. Mais franchement, pour ce que ça permet de solutionner comme problématique, je trouve ça intéressant et c'est pas grand-chose. Donc je vais utiliser ça aussi pour les événements en présentiel quand on aura des cafés codev ou des événements ponctuels ici sur mon territoire. On va partir sur la partie, outils pour la communauté et je vais vous en parler aussi parce qu'il y a des outils communautaires comme la newsletter. Je voulais en parler dans la partie création de contenu, mais c'est pas grave, ça va arriver maintenant. Si vous avez des questions, ceux qui sont en live, n'hésitez pas, posez-moi vos questions et j'aurai grand, grand plaisir à vous répondre, maintenant. La partie communauté. Donc pour animer la communauté et pour, interagir avec ma communauté, il y a plusieurs options. Déjà la première, c'est la newsletter, c'est le mailing et là, je vais vous partager 2 outils que j'utilise pour ça qui sont MailerLite et Substack. MailerLite, ça va être un outil qui va nous permettre de créer des séquences mail, de créer bien sûr des newsletters. Si vous avez besoin d'un outil juste pour la newsletter, très bien, MailerLite fait le job avec le séquençage, l'automatisation et tout ça. Pourquoi je suis chez MailerLite depuis quasiment le début, hein, ça va faire depuis le début des intuitifs, donc depuis début 2022, parce que c'est l'outil qui est, de mon point de vue, le plus, simple à prendre en main et le meilleur rapport qualité-prix. Il vous permet gratuitement jusqu'à 500 abonnés à votre liste email de tout faire. Ça vous permet de créer des scénarios automatisés. Donc des scénarios automatisés en emailing, c'est quoi? C'est que par exemple, une personne va télécharger un freebie chez vous et vous allez lui envoyer automatiquement la ressource via un mail. Bah, ça, c'est MailerLite qui le fait. Ça permet aussi de lui envoyer automatiquement derrière un autre mail pour savoir comment ça s'est passé avec sa ressource, pour pouvoir après, lui envoyer la newsletter. Donc ça permet beaucoup de choses. Vous pouvez aller sur des parcours très poussés et faire des choses très simples et c'est gratuit jusqu'à 500 abonnés, ce qui est quand même beaucoup quand on démarre. Donc c'est sympa, vous avez, le temps de voir venir et de toute façon, dès que vous dépassez le quota des 500 abonnés, très sincèrement, c'est pas très cher. Ça va être moins cher qu'un kit, anciennement ConvertKit ou qu'un, Mailchimp ou autre, voilà.
J'ai mis un peu les mains dans le cambouis de Brevo à un moment donné, parce que Brevo est français, ça m'aurait intéressé de l'utiliser. J'ai trouvé que c'était une usine à gaz. C'est intéressant parce que ça vous permet de gérer un CRM derrière. Moi, j'avais juste besoin de la partie, séquençage, automatisation, faire des groupes et tout ça. Donc MailerLite est très, très bien pour ça. Moi, je gère tout sur MailerLite. MailerLite, aujourd'hui, il est connecté à mes pages Thrivecart, hein, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, donc mes paniers de paiement. Par exemple, je vous parlais du planeur Noël Cozy Notion que j'ai créé tout à l'heure. Je vous ai montré la page en exemple. MailerLite, derrière, à chaque fois que quelqu'un va acheter ce planeur, il va me dire: «Bah, là, la personne, elle appartient au groupe planeur de Noël» et donc dans mon outil MailerLite, je vais envoyer automatiquement le mail avec les liens pour, accéder au planeur de Noël. Ça, c'est MailerLite qui s'en occupe et la personne est dans le groupe planeur de Noël. Donc moi, je sais dans MailerLite qui a téléchargé quoi, qui a acheté quoi. Je sais où sont les téléchargements, je sais ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et l'intérêt aussi, c'est que vous avez accès au taux d'ouverture des mails. Il y a plein de statistiques qui existent et donc MailerLite, newsletter et séquençage, très bien. Mais moi, j'avais envie d'aller plus loin dans la partie communautaire et newsletter et c'est pour ça que je vais démarrer, sur Substack. J'ai déjà créé mes informations sur Substack. Substack, c'est une plateforme de microblogging qui vous permet de vous connecter à votre communauté d'une autre façon que sur les réseaux sociaux. Ça vous permet de créer et d'envoyer des newsletters. Si vous voulez aussi juste être sur Substack pour vos newsletters, c'est possible, mais vous ne pourrez pas envoyer des séquences automatiques, ni faire de l'automatisation sur Substack. C'est pour ça que on a besoin d'avoir un outil emailing qui fait tout, comme MailerLite et Substack, c'est une plateforme communautaire en plus. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'aller connecter avec des personnes, de suivre, c'est vraiment sympa et ça va vous permettre et je vais documenter ça parce que là, je vais faire un build in public là-dessus. Ça va permettre de développer la communauté au niveau de votre newsletter. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce sujet-là, mais ça, c'est un sujet que je vais revenir creuser avec vous sur des prochaines émissions. Donc voilà pour Substack. Autre chose, au niveau de la communauté, j'utilise, Heartbeat qui est une plateforme communautaire. Je vous montre ça tout de suite. Donc ça, c'est pareil, c'est un pilier fondamental de mes outils de com, au même titre, que Riverside dont je vous ai parlé tout à l'heure, au même titre que Google Workspace, au même titre que Notion. Si j'avais pas Heartbeat, je pourrais pas faire tourner ma communauté. Heartbeat, c'est quoi? C'est une plateforme en ligne où on va regrouper la communauté de Profitflow CEO, qui est le programme phare communautaire des intuitives, hein, qui permet aux personnes de rejoindre pendant 1 an une communauté, de développer, les actifs, les systèmes de son organisation quand on est solopreneur. Donc là, vous voyez, on a ici dans la partie latérale de gauche les menus. Profitflow CEO, donc les gens ont accès à tous ces canaux de discussion. On a les ateliers stratégiques qui sont accessibles aussi et on a aussi le Lab Notion pour les personnes qui téléchargent les templates Notion. Ça permet en réalité à chaque personne de rejoindre la communauté suivant des portes d'entrée et on a aussi une salle commune comme là vous voyez par exemple. Hier, on a diffusé, la nouvelle semaine, les actions, il y a des gens qui ont répondu, voilà, on anime un petit peu la communauté. C'est pas juste un canal de discussion, c'est aussi un espace de cours en ligne. Alors là, je vais pas vous emmener dans tout le cœur du réacteur, mais parce que c'est prévu pour une prochaine vidéo. Mais on a les cours en ligne, on a des ressources, on a l'agenda avec les événements, parce qu'il y a des lives qui sont organisés, il y a des ateliers stratégiques qui sont organisés. Donc tout ça est piloté au même endroit. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, notamment sur les outils de vente, que je vais mixer aussi avec les possibilités que propose ma plateforme communautaire Heartbeat, qui sont énormes et que je sous-utilise. Voilà. Donc ça c'est un outil qui est très, très important pour moi. Je m'en sers tous les jours et à mes clientes, aussi. On a aussi, comme outil, pour la communauté, comme outil interne, Tela TV. Tela TV, c'est comme Loom. Je pense que vous connaissez Loom, qui est un outil d'enregistrement d'écran pour pouvoir partager des vidéos à vos interlocuteurs, pour pouvoir aussi, bah, faire des tutoriels, des choses comme ça. Moi, j'utilise Tela TV pour la communauté, dont je viens de vous parler à l'instant, parce que je trouve ça vraiment joli
Ça me permet de mettre des fonds d'écran à chaque fois que je vais travailler une vidéo. Ça me permet de la séquencer, de faire le montage automatiquement dedans. Ça a de la gueule et je trouve que c'est vraiment sympa de partager là-dessus. Donc je m'en sers à chaque fois qu'on fait un live dans la communauté ou un atelier stratégie ou autre, hein. À chaque fois, donc je récupère le Google Meet qui est enregistré, hein, je vous ai montré tout à l'heure, il est enregistré sur mon drive. Je le récupère et je le télécharge et je le mets sur Tela TV. Ça me permet de mettre un fond et ça me permet de pouvoir, bah, le présenter d'une façon très ergonomique à mes clientes. De la même façon, si par exemple je dois faire des tutoriels ou des retours en vidéo sur des exemples ou des façons de faire, j'utilise aussi Tela TV parce que comme ça, je peux enregistrer mon écran et c'est, du consommable tout de suite et facile aussi à éditer. Donc très, très bon outil. Avant, j'utilisais Loom qui est très bien aussi, qui fonctionne très bien. Alors l'avantage avec Loom, c'est qu'il y a plus d'intelligence artificielle dans Loom et ça vous permet d'automatiser vos chapitrages et cetera. Mais je pense que Tela TV va y venir là très prochainement parce qu'il y a de plus en plus d'IA aussi dans Tela TV. C'est ça qui manque aujourd'hui, je trouve. Mais moi je trouve que le côté ergonomique et esthétique a emporté sur Loom, donc c'est pour ça que j'utilise. Et en plus de ça, autre avantage, c'est qu'on n'est pas bridé sur le nombre de vidéos, on n'est pas bridé sur le stockage, voilà, c'est un outil qui est très, très sympa. C'est un outil indispensable aussi pour moi au niveau de la communauté, parce que je travaille avec très régulièrement. Et aussi pour les prises de rendez-vous pour mes clientes, hein, celles qui ont déjà pris un accompagnement, bah, là, on le fait aussi sur Calcom. Elles sont pas obligées de payer, elles vont directement sur une page qui leur est dédiée et elles réservent automatiquement sur mon agenda en ligne via Calcom. Voilà, on a fait le tour de cette stack d'outils que j'utilise. Il y a, peut-être beaucoup d'outils pour vous. Il y en a finalement, moi je trouve pas tant que ça. On aurait pu imaginer à Sapin de Noël, mais en réalité, quand on a un business en ligne, pour le faire tourner, c'est important d'avoir aussi, bah, toute cette organisation derrière. Mais une fois que c'est bien rodé, si vous connaissez bien vos outils, si vous avez l'habitude, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et encore une fois, c'est la structure et la stratégie qui font l'outil et non pas l'outil qui font la structure et la stratégie. D'accord? Ça, c'était important. Je vous mets tout en note de l'épisode et si vous avez des questions par rapport à ça, une fois avoir écouté en audio sur le podcast ou en vidéo, surtout n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un prochain live. Bye bye!